Bonjour. Tout s'inscrit dans le ciel. L'astrologie évolue avec nous chaque jour. C'est ce que j'ai voulu mettre en évidence ces dernières semaines dans les tirages quotidiens. Le balai des planètes réfléchit notre évolution et nous donne donc des outils de réflexion pour accompagner notre évolution. Actuellement, la forte activation de l'archétype du taureau attire notre attention sur la nécessité de ralentir, de se replier sur soi, de cultiver la résilience et de construire une base solide pour ce que nous avons commencé pendant la saison du Bélier. Le taureau est le deuxième signe du zodiaque, gouverné par Vénus. Après l'élan en avant généré par le Bélier, l'énergie se tourne vers soi. Pendant le transit annuel du Soleil à travers le signe du Taureau, nous éprouvons le besoin de restaurer un sentiment de sécurité plus profond et cherchons à créer quelque chose qui a un impact et une valeur durable. Escortant le Soleil, Vénus et Mercure en Taureau viennent donc explorer ce qui nous donne un sentiment de stabilité et de croissance. Cependant, ces planètes personnelles en transitant par le Taureau seront conjointes à Uranus. Alors que le Taureau est lent, régulier, opiniâtre, Uranus est rapide, tourné, il aime que les choses soient faites à un rythme élevé, tourné vers l'avenir finalement. Et c'est pour ça que l'influence d'Uranus peut perturber notre besoin de stabilité, nos rythmes habituels. Parce que lui, il veut que nous acceptions les changements. Il veut que nous évoluions avec les changements. La pleine lune en Scorpion est une excellente occasion de vous demander à quoi est-ce que je m'accroche et quelle liberté puis-je trouver en lâchant prise. Où suis-je coincé et que puis-je réutiliser pour pouvoir aller de l'avant. Et surtout, qui suis-je le plus disposé à être? Qui suis-je en train de devenir? En astrologie, Mercure représente la façon dont nous pensons et communiquons. Comment nous ordonnons et comprenons logiquement notre environnement. Comment nous apprenons, recueillons puis traitons les informations. Lorsque Mercure traverse le Taureau, nous voulons des faits. Nous recherchons des solutions pratiques. Nous voulons des informations vérifiables. Nous prenons notre temps et nous réfléchissons à fond sur les sujets qui nous préoccupent, sur les décisions les plus importantes, notamment financières, c'est le Taureau. Le transit à travers le Taureau, c'est avant tout une saison de réflexion sur la façon de construire quelque chose de tangible et de durable à partir des nombreuses idées que nous avions lorsque Mercure était en Bélier. Mercure en Taureau consiste à discerner les idées dans lesquelles cela vaut la peine de s'investir et celles qui ne le valent pas. En fait, Mercure en Taureau n'est pas en soi une influence extrêmement innovante. Cependant, Mercure a formé une conjonction avec Uranus, dont je vous ai parlé voici quelques jours, et cet aspect augmente de façon exponentielle notre volonté d'être authentiquement nous-mêmes. Mercure en conjonction avec Uranus, cela met en évidence le besoin de remettre en question les schémas de pensée, ces mécanismes existants dont on a bien conscience qui nous empêchent d'explorer, d'expérimenter d'autres idées, d'autres concepts. Et c'est ainsi que cela nous permet d'évoluer vers ce que nous désirons vraiment. Par ailleurs, Mercure est aussi en conjonction avec Vénus, la règle du Taureau. Vénus exalte notre appréciation de la beauté et exacerbe le plaisir des sens quand elle est en Taureau. Et ici, en étant en conjonction avec Mercure, il va y avoir une réelle capacité à verbaliser harmonieusement nos désirs et nos idées. C'est d'ailleurs pour cela que, durant cette pleine lune, Mercure facilite l'expression de l'énergie émotionnelle intense de la pleine lune à travers l'utilisation des mots. Mercure en conjonction avec Vénus, en opposition avec la pleine lune, crée
Un transit qui soutient la communication dans toutes nos interactions avec les autres et qui est propice à l'élargissement de notre champ d'action. Parce que Mercure et Vénus, sur cette pleine lune, sont non seulement conjoints, mais ils forment aussi un carré à Saturne. Et cet alignement reflète les tensions créées par le blocage occidental actuel. D'autant que, comme je viens de vous l'expliquer, Uranus est en arrière-plan et il pousse à se rebeller contre les restrictions actuelles en matière de liberté d'expression. Il est celui qui a éveillé le désir chez Mercure, chez Vénus, de se libérer, de progresser, et donc de s'unir pour dire à Saturne que ses règles sont bien jolies, mais qu'à les suivre, on n'en est que plus malheureux. Et après la pleine lune, Mercure sera sextile à Neptune. Il sera aussi trigone à Pluton. Cela augmentera notre créativité, notre sensibilité, tout en soutenant notre capacité à donner un sens aux informations pour déterminer où se trouve réellement la vérité et donc la réalité. Ensuite, juste avant d'entrer en Gémeaux, Mercure fera un carré à Jupiter en Verseau. Jupiter est coincé en Verseau avec Saturne. Mais quand il a des fenêtres comme ça de contact avec les autres planètes, il les soutient. Il dit son désir d'expansion, son désir d'évolution, bridé par Saturne. Et là, avec ce carré Mercure à Jupiter en Verseau, on peut voir apparaître le désir bien humain, de rester dans une zone de confort intellectuel pour des raisons de sécurité. Alors que tous ces transits montrent une chose, la réalité nous appelle à elle. La réalité nous impose d'adopter de nouvelles façons de réfléchir afin de mieux comprendre et de mieux interagir avec notre environnement. Si je reparle ainsi de ces transits, c'est parce que nous avons une pleine lune en Scorpion, puis nous aurons une nouvelle lune en Taureau. Les transits progressent avec le temps. La pleine lune en Scorpion est en opposition avec Uranus, la planète de l'éveil, de la rébellion et du changement soudain. Ça parle d'une pleine lune apportant de la clarté, des révélations, des événements imprévisibles qui permettent de comprendre la vérité et donc de mieux concevoir la réalité et les chemins possibles. Chaque fois qu'Uranus est très actif, émergent des opportunités de défier la tradition pour générer de réelles progressions. Et, alors, information exclusive, la nouvelle lune en Taureau, la prochaine, elle débutera un cycle lunaire qui mettra l'accent sur la nécessité de revenir à un mode de vie plus simple, plus naturel, basé sur l'autonomie. Nous serons encouragés à nous ancrer et à grandir. Il est d'autant plus intéressant d'utiliser cette intense pleine lune en Scorpion pour se libérer de toutes les formes d'attachement qui sont émotionnellement malsains. Regardez la carte de cette pleine lune. En plus d'être en opposition au Soleil en Taureau, la pleine lune fait face à Uranus, Vénus et Mercure qui sont en conjonction. Les planètes en Taureau sont carrées à Saturne, qui est toujours en Verseau. Et la pleine lune est aussi carrée à Saturne. La pleine lune, est soutenue par un trigone à Mars en Cancer, Scorpion et Cancer. Tous deux sont en phase avec le lieu où ils se trouvent, en phase l'un avec l'autre. Toutes les pleines lunes en Scorpion sont intenses par définition, et Mars dans un signe d'eau alimente encore plus nos émotions. C'est Uranus qui cherche un exutoire pour nos émotions. Les graines que vous avez plantées durant la nouvelle lune en Bélier peuvent se concrétiser durant la pleine lune en Scorpion. Ce qui vient à la lumière pourrait être un peu difficile à digérer, c'est vrai, parce que le Scorpion est un placement difficile pour la lune.
La lune, c'est la vie, c'est la naissance, c'est la nourriture. Le scorpion, c'est un signe qui prend en charge la profondeur, l'investigation, les secrets, les transformations. Les pleines lunes en scorpion ont tendance à mettre en lumière les choses que nous préférons ignorer. Elles révèlent des secrets que l'on a voulu garder cachés. Dans l'ancienne astrologie hellénistique, Mars gouverne le signe du scorpion, pas Pluton qui n'est pas encore connu, ce qui signifie que pour en savoir plus sur cette pleine lune, nous devons vraiment prêter attention à où se trouve Mars dans le ciel. Et Mars, venant d'entrer dans le signe du Cancer gouverné par la Lune et Mars sont en réception mutuelle et peuvent donc se soutenir mutuellement. C'est donc une pleine lune qui est marquée par Mars. C'est une pleine lune faite d'émotions extrêmes, voire violentes, voire surtout extérieures. C'est un de ces jours où on éprouve le besoin de revenir à soi et seulement à soi, de se protéger, de rentrer dans sa coquille comme le ferait un crabe, de se mettre un peu sur la défensive comme peut le faire un scorpion. Cette pleine lune porte des énergies profondément réparatrices et nettoyantes. Elle est aussi marquée par Uranus, l'innovateur, le révolutionnaire, le vecteur de changement, le catalyseur, l'événement inattendu. C'est un point à mi-chemin entre les aspects planétaires majeurs de cette année qui opposent Saturne, tradition, conformité, et Uranus, futur et rébellion. On est à la moitié entre le carré du 17 février et le prochain qui aura lieu le 14 juin. Cette année reste dystopique. Les progrès se feront par à-coups avec des espèces de points d'orgue comme l'est cette pleine lune. Chacun de nous doit trouver sa propre voie à suivre dans ce monde dystopique. L'astrologie d'avril, puis celle de mai, nous incite à aller de l'avant, à nous engager activement dans nos vies. Chaque pleine lune en Scorpion culmine à un cycle intense de croissance intérieure et met en lumière des problèmes de confiance, de contrôle, de pouvoir. Le Scorpion et Pluton gouvernent le processus d'évolution et de métamorphose. Ces archétypes sont liés à la renaissance et à la régénération. La pleine lune en Scorpion exige que nous cessions de nier les changements et acceptions qu'une transformation est nécessaire. C'est seulement quand nous aurons fait cela que nous pourrons décider de quelle transformation il est question, de ce que nous voulons vraiment voir grandir. Et cette pleine lune nous montre clairement ce que nous devons abandonner pour continuer de grandir, ce que nous devons mettre en lumière, ces peurs que nous devons exposer pour mieux les abandonner. La pleine lune est carrée à Saturne en Verseau. Le Soleil, Mercure, Vénus sont conjoints à Uranus en Taureau et aussi au carré de Saturne. L'influence d'Uranus peut se traduire par des nouvelles inattendues, par des révélations, par des informations qui étaient cachées et qui viennent à la lumière. Et ça a lieu dans le Taureau, tout cela. Donc nous pourrons être confrontés à des problèmes, à des dilemmes vraiment moraux, mentaux, liés aux finances personnelles, mais surtout aux ressources partagées. On a, avec la présence de Saturne dans cette configuration, sa résistance au changement, sa peur du changement qui s'exprime. Mais dans le même temps, Saturne peut être bénéfique parce que, il nous encourage toujours à acquérir plus de maturité émotionnelle, à améliorer notre résilience. C'est simplement qu'il est crispé sur les règles, les traditions et refuse la nouveauté. Mais Uranus veut remédier à cela. Et le transit annuel du Soleil à travers le Taureau vient renforcer le travail d'Uranus. Parce qu'il s'agit d'honorer notre lien avec notre propre nature et avec la Terre elle-même. Et cela, c'est en soi une révolution. Parce que avec ces 4 planètes
présente dans le signe du Taureau, nous pouvons mieux nous connecter avec la dimension physique et tangible de la vie, avec notre corps, avec la nature. Les transits qui ont lieu pendant le mois du Taureau reflètent une dynamique de perturbation et ont un caractère imprévisible en raison du rôle important d'Uranus, certes. Mais nous sommes surtout encouragés à trouver un centre intérieur solide auquel nous accrocher, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Le Taureau nous invite toujours à établir un lien plus profond avec nos valeurs personnelles, nos talents, nos ressources, nos capacités. Et au cours des semaines à venir, nous serons encouragés à voir tout changement, à voir tout imprévu dans nos plans comme une opportunité de construire une conscience plus profonde de notre résilience et de notre force intérieure innée. C'est là que se trouve la restauration et la construction d'un pouvoir personnel réel. Dans les jours à venir, le 30, le Soleil formera une conjonction exacte avec Uranus, qui impactera beaucoup, notamment le 1er mai. Ça va augmenter notre besoin, notre désir de défier le statu quo, ainsi que notre créativité, notre originalité, notre authenticité. Parce que c'est ces aspects-là de nous qu'il faut canaliser pour obtenir des débouchés constructifs à ce que nous sommes. C'est un aspect Soleil-Uranus en conjonction qui peut nous aider à mieux comprendre la signification de cette pleine lune du Scorpion et nous aider à comprendre comment nous pouvons aller de l'avant. Le Soleil mettra en lumière ce qui doit être libéré, ce qui doit être compris, intégré avant le début du nouveau cycle lunaire. Et quand le 3-4 mai, le Soleil fera un carré exact à Saturne en Verseau, le potentiel de lutte et de pouvoir, de conflit avec les figures d'autorité sera explosif. Il y aura une tension intérieure qui se traduira de manière extérieure entre le besoin de progresser et le vieux réflexe de s'accrocher à ce qui a été, à ce qui n'est plus. C'est pour ça que les pleines lunes activent l'eau en nous. Et nous sommes en grande partie constitués d'eau. Avec cette influence uranienne très forte, il s'agit de se rebeller contre la tradition et évoluer vers la réalité, vers ce qui est réellement. Et même si Saturne veut préserver les traditions, ce n'est pas ainsi que ça doit fonctionner. Et c'est ce que le Soleil va dire lors de ce carré à Saturne. Que l'on ne peut pas, au nom de tradition, enfermer l'expression personnelle. Que l'on ne peut pas interdire à l'individu d'être soi. Tout cela, c'est Pluton qui va le manifester dans nos vies. Parce que, immédiatement après cette pleine lune, la planète la plus mystérieuse, la plus métaphysique de toute l'astrologie, Pluton, va rétrograder jusqu'au 6 octobre. Depuis 2008, s'il doit y avoir une image, ce serait Pluton faisant du rappel sur les falaises du Capricorne. Vous savez, la fameuse montagne que le Capricorne s'entête à gravir. Même Pluton, il y fait du rappel, et il s'amuse beaucoup. Et il s'amuse beaucoup en mettant à mal toutes les grandes structures, toutes les grandes institutions, les gouvernements, les structures sociales, l'économie. Le monde a vu d'énormes changements, plus pour le pire que pour le meilleur depuis 2008.
Parce que la devise de Pluton, c'est démolir, détruire, puis reconstruire. Mais ça vient après. Et on peut dire que ça résonne au niveau international. La rétrogradation de Pluton nous offre une chance d'intégrer les leçons qu'il cherche à nous enseigner depuis 2008. Parce que c'est une fois que nous avons intégré nos leçons que nous pouvons les mettre en pratique, que nous pouvons affiner nos choix. Pendant cette rétrogradation, nous pouvons réévaluer ce que signifient réellement pour nous les notions de statut, d'ambition, de réussite, d'épanouissement. Parce qu'il y a un véritable appel mondial. La vie n'est pas vécue pour accumuler toujours plus de choses ou pour concourir pour le style de vie le plus prestigieux. Non, la vie, quand on parle de chemin de vie, on parle de choix significatifs qui élèvent l'humanité, qui propagent l'équilibre et l'harmonie. Pluton, en rétrogradant, invite à la réévaluation, à la réflexion et à l'auto-analyse. Pluton rétrograde est une invitation à renouer avec notre puissance, avec cette force intérieure qui est en nous, mais dont il faut régulièrement examiner attentivement les motivations, les intentions, les désirs. Comment avons-nous changé? Comment avons-nous grandi? Comment les décisions que nous avons prises se sont-elles manifestées? Aujourd'hui est le fruit de nos décisions d'hier. Qu'avons-nous appris de nos décisions d'hier? Et dès lors, quelles sont les décisions d'aujourd'hui pour le monde de demain? Car les événements que nous avons tous traversés, depuis 2008, depuis 2020, tout cela a définitivement changé le monde autour de nous, mais aussi le monde en nous, notre approche de la vie. Est-ce que ces changements sont bénéfiques? Est-ce que ces changements doivent être cultivés, nourris, appréciés? Jusqu'en octobre, Pluton nous invite à défier nos limites existantes par une confrontation personnelle à la réalité. Il s'agit de plonger en nous pour comprendre quel est notre processus de croissance et si celui-ci est vraiment optimum, est vraiment positif. Il s'agit de concevoir notre monde de demain. Alors avant cela, il faut considérer attentivement les choix qui s'offrent à nous aujourd'hui. Et quelle est la marche à suivre pour s'inscrire individuellement dans une dynamique collective qui soutienne l'épanouissement de chacun. Avec la pleine lune en Scorpion, puis cette rétrogradation de Pluton, il s'agit de décider de ce à quoi vous voulez dire oui, ce à quoi vous voulez dire non. Et dans les mois à venir, Pluton va veiller à ce que cette nouvelle limite que vous tracez vous permette de progresser, vous permette d'évoluer. Donc à vous de voir où se trouve votre pouvoir personnel et comment vous voulez l'exercer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.